Bonjour Mélanie. Bonjour Rachid. Ce matin, vous avez décidé de porter votre regard en direction de l'Albanie. On va prendre la direction donc des Balkans en général, parce que depuis 1 mois et demi, il y a une révolution qui est en train de se dérouler là-bas, celle dite des Flamants Roses. Alors on va s'expliquer un petit peu, c'est une vague de protestation du peuple albanais contre un projet immobilier porté par la famille Trump qui veut y construire un immense complexe hôtelier, et tout ça sur fond de ras-le-bol de la politique albanaise. Effectivement Rachid, cela fait 45 jours qu'une partie de la population albanaise sort dans la rue chaque soir. Des manifestations dans plusieurs villes de ce pays de près de 2,8 millions d'habitants. L'Albanie est située, pour ceux qui ne le savent pas, à l'est de la mer Adriatique, au nord de la Grèce et à l'ouest de la Macédoine du Nord, du Kosovo et au sud du Monténégro, comme on peut le voir sur la carte. Alors, tout s'embrase le jour où, en fait, la fille de Donald Trump, Ivanka Trump, et son mari, Jared Kushner, jettent leur dévolu sur une île paradisiaque qu'ils auraient soi-disant découvert en naviguant en mer Méditerranée, selon les dires de la fille Trump. Ni une ni deux, le couple y voit un potentiel pour y construire un projet touristique au coût d'1,4 milliard de dollars soutenu par le fonds d'investissement du gendre de Donald Trump. Mais les raisons de la colère sont plus profondes, c'est ce que nous explique Emma Larbi. Elle est journaliste indépendante, elle s'est rendue sur place la semaine dernière. Elle a participé aux manifestations qui ont lieu chaque soir à Tirana, la capitale. Oui, en fait, on se rend compte que le dossier Trump n'est que l'une des raisons qui ont poussé les manifestants à sortir à Tirana. Un sujet qui revient très souvent, c'est la sensation de voir le pays se développer à 2 vitesses. D'un côté, on a des projets touristiques immenses, un essor touristique qui est majeur, qui est devenu presque une priorité nationale ces dernières années. Et puis de l'autre, les Albanais nous expliquent avoir du mal à vivre au quotidien. On sait que le salaire moyen est autour de 500 €, que les pensions de retraite tournent autour de 200 €. Ils ont des difficultés avec l'hôpital public, avec le système scolaire, le système universitaire. Donc les Albanais ont la sensation que leur pays se développe, mais que leurs besoins élémentaires ne sont pas pris en compte. Et puis le deuxième sujet qui revient beaucoup, c'est la corruption endémique dans le pays. Beaucoup dénoncent une corruption qui est à la tête de l'État, puisqu'il y a eu plusieurs scandales de corruption ces dernières années, mais aussi une corruption du quotidien, que ce soit pour se faire soigner, à l'université, pour obtenir un emploi ou un logement. Voilà, cette révolution, elle incarne vraiment un ras-le-bol de la société albanaise, dans toute sa diversité. On a vu des personnes âgées, des personnes jeunes, des familles, des étudiants. Ça montre vraiment un ras-le-bol qui est inédit dans le pays. Alors, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que la famille Trump lorgne sur une île qui s'appelle Sazan, cette île. Et c'est là qu'il y a un complexe immobilier qui est en construction, parce que ça a déjà démarré. Mais ce complexe immobilier, il s'étend aussi sur une réserve naturelle, ce qui pose évidemment un problème écologique et un problème environnemental plus généralement. Tout à fait, Rachid. L'appétit immobilier ne s'arrête pas à la simple île, comme vous venez de le dire, mais mord sur la côte albanaise. Effectivement, pile où se trouve la réserve naturelle et protégée de Vjosa-Narta, autrement appelé le paradis albanais des Flamants Roses, d'où le nom de cette révolution albanaise. Alors vivent également plein d'autres espèces animales et une biodiversité extrêmement riche. Ce complexe hôtelier pour les ultra riches, détaillé d'ailleurs sur l'Instagram du gendre de Donald Trump, qui prévoit de sortir de terre des milliers de chambres, des villas, des ports pour yachts et autres folies, pose effectivement des problèmes environnementaux. C'est une autre raison qui pousse les Albanais à sortir dans la rue. Emma Larbi en a discuté avec eux. Oui, on se rend compte qu'en fait, cette révolution, elle a aussi un enjeu écologique très fort. J'ai pu discuter avec un environnementaliste qui, lui, expliquait qu'ils étaient très inquiets du manque de transparence et d'études environnementales qui sont menées face à ces projets immobiliers pour comprendre réellement quel serait l'impact de tous ces projets sur la faune et la flore dans le pays. Et puis pour les Albanais, il y a aussi l'inquiétude de voir les plages, les lagons, les montagnes se transformer avec une bétonisation aussi importante du territoire et donc perdre toutes ces richesses naturelles finalement. Et puis il y a aussi la sensation de voir leur territoire finalement leur échapper au profit d'une clientèle bien plus luxueuse, d'investisseurs étrangers. C'est pour ça qu'il y a le slogan « L'Albanie n'est pas à vendre » qui revient beaucoup en manifestation, parce qu'ils s'inquiètent finalement de ne plus avoir accès à tous ces lieux naturels en Albanie, parce que eux n'ont pas les moyens économiques finalement de pouvoir accéder après coup à ces endroits touristiques.
Voilà, ouais. Alors, ce qui a mis le feu aux poudres, ce qui a tout embrasé, évidemment, c'est quand les bulldozers de la famille Trump sont arrivés sur cette île, c'était à la mi-mai. Oui, les habitants du coin se rendent sur place et sont effarés de voir que la zone est ultra sécurisée, entourée de barbelés, et la colère monte de ville en ville jusqu'à la capitale. Le 4 juillet signe le 35e jour des protestations et aussi la plus grosse mobilisation à Tirana. Des dizaines de milliers de personnes défilent et scandent « L'Albanie n'est pas à vendre ». Ouais, effectivement. Mais alors, quelle est la position du gouvernement dans tout ça ? Eh bien, Rachid, le pouvoir de Tirana, porté par le Premier ministre albanais Edi Rama, défend le projet de la famille Trump, bec et ongles. Pour lui, c'est une solution pour sortir de la crise économique, le pays le plus pauvre d'Europe, et de le hisser au rang de destination de luxe mondial. Début juin, l'homme d'État au pouvoir depuis 2013 persiste et signe. Il a déclaré « Il n'y a aucune chance que cet investissement soit suspendu tant que j'occuperai ce poste ». Alors, ces manifestations qui ne sont pas prêtes de s'essouffler pourraient-elles faire fléchir le gouvernement ? Voici des éléments de réponse d'Emma Larbi, la journaliste indépendante qui était sur place. Quel impact les manifestations ont sur le pouvoir, c'est difficile à dire pour l'instant, mais ce qu'on sait, c'est qu'Edi Rama, le Premier ministre, il a plutôt une réaction de rejet vis-à-vis des manifestants. Il a dénoncé des protestataires qui seraient guidés depuis des ennemis de l'Albanie, ce que réfutent tous les manifestants rencontrés. Et puis Edi Rama, il est aussi dans une position délicate parce que l'Albanie espère rejoindre l'Union européenne ces prochaines années. Donc il se sait aussi scruté de la part de l'Union européenne. Et puis la population albanaise, en tout cas celle qui manifeste, elle demande aussi la démission pure et simple de la classe politique, du Premier ministre, mais aussi de l'opposition, parce qu'il dénonce des scandales de corruption qui gangréneraient toute la classe politique ces dernières années. Pour l'instant, il n'en est rien, personne n'a bougé de place, et puis on n'a pas vu non plus de réaction vis-à-vis des attentes socio-économiques des Albanais ou écologiques. On n'a pas eu d'annonce qui allait dans ce sens-là, alors que ça fait 45 jours que les manifestations durent. Donc quel sera l'impact de cette révolution ? C'est difficile à dire pour l'instant, mais pour l'heure, il n'y a pas un changement radical dans la politique albanaise. Mais alors toute la question c'est qui peut peser réellement pour empêcher ce projet et surtout lutter contre l'influence du chef de la Maison-Blanche et son empire qu'il est en train de continuer à bâtir. Alors peut-être les 27 Rachid s'ils s'en mêlent, car une des conditions pour que la candidature d'un pays soit acceptée dans l'adhésion d'un pays à l'UE, c'est que sa politique soit alignée parfaitement sur la législation européenne, y compris environnementale. En tout cas, le Parlement européen a déjà explicitement apporté son soutien aux manifestants et exigé l'arrêt des travaux dans les zones protégées dans une résolution prise. C'était au mois de juin dernier. Et puis, fun fact, Rachid, la chanteuse britannique Dua Lipa, la chanteuse britannique qui possède également la nationalité albanaise, a qualifié les manifestations d'inspirantes et a exprimé son inquiétude quant à la construction de villas de luxe sur des terres protégées. C'est une affaire à suivre. Une affaire à suivre, hein, c'est loin d'être terminé. Merci beaucoup Mélanie Pinto, Merci, c'était l'autre regard.